Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé quels étaient vos classiques préférés et pourquoi, et vous m'avez donné des réponses hyper intéressantes, passionnantes et passionnées que j'avais envie de partager ici. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de voir où je me situe un petit peu au niveau de tous ces classiques que j'aurais éventuellement lus ou pas. Je me dis que ça peut changer un peu vu que en ce moment c'est vrai qu'on parle énormément d'imaginaire sur cette chaîne et c'est pas du tout pour me déplaire, mais une petite incursion dans la littérature classique aujourd'hui, ça me ferait plaisir. Et puis je trouve ça trop cool de vous intégrer dans cette vidéo et de me dire que finalement c'est un petit peu une vidéo participative puisque je vais lire vos réponses à vous. C'est d'ailleurs une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Amita Books. Je trouvais le concept hyper chouette et j'ai adoré sa vidéo à elle que je vous mettrai dans le petit i. Je sais jamais de quel côté c'est. Et sans plus tarder, on va parler de vos classiques préférés. Alors vous avez quand même une grosse préférence pour la littérature du 19e siècle, suivie de très près par le 20e siècle. Et ensuite on a eu un petit peu de 17e et de 18e. Il me semble. Le premier roman qui est revenu maintes et maintes fois, et là-dessus on va être tout à fait d'accord puisque c'est aussi un de mes classiques préférés. Vous avez dit de l'héroïne principale qu'elle est trop badass, ou encore j'ai tellement aimé cette histoire que je ne sais pas dire pourquoi. Quelqu'un m'a dit c'était mon premier roman gothique, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Jane Eyre c'est un classique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un de mes préférés, je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise du 19e siècle qui était tellement en avance sur son temps, écrit par une femme à propos d'une femme indépendante, forte et féministe avant l'heure, et c'est un classique auquel il faut laisser sa chance, je pense, parce que c'est génial. Un autre classique anglais du 19e siècle qui est aussi revenu plusieurs fois, vous m'avez dit, le premier roman à m'avoir donné envie d'en lire plus, les personnages sont géniaux, et puis quelqu'un m'a juste dit, ben... Orgueil et préjugés parce que Monsieur Darcy. Je comprends tout l'engouement qu'il y a autour de cette histoire, notamment de cette histoire un petit peu d'amour de ce personnage gris qu'est Monsieur Darcy. Je vous avoue que moi, Orgueil et préjugés, je l'ai lu, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça remonte pas à 10 ans non plus, je pense que ça doit faire 3 ans maximum, mais je ne m'en souviens pas. Ce livre ne m'a pas du tout marqué, je saurais pas dire pourquoi. Je vois bien que pareil pour l'époque c'était plutôt en avance sur son temps, et Jane Austen est une très grande écrivaine, mais il m'a pas du tout marqué. J'aimerais beaucoup en lire d'autres d'elle d'ailleurs, puisque celui-ci est passé un petit peu aux oubliettes, et d'ailleurs je vous avais confié dans ma vidéo Unpopular truc que j'aimais pas Monsieur Darcy. Ne me tapez pas s'il vous plaît. On reste dans le 19e avec un auteur français cette fois-ci qui vous plaît beaucoup, et... Bon, j'ai pas honte, hein, je peux pas dire que j'ai honte ou j'ai honte de rien, mais j'avoue que je n'ai toujours pas lu Émile Zola, et vous êtes plusieurs à avoir adoré Germinal pour la tension qui monte et les mouvements de foule, et l'Assommoir parce que c'est tellement poignant. De Zola j'avais commencé, ça doit faire plus d'1 an et demi maintenant, j'en avais même parlé dans un vlog je crois, La joie de vivre qui me faisait énormément envie, et il était très sympa, et je sais pas pourquoi j'ai commencé à lire d'autres trucs et j'y suis pas retournée. Mais bon, clairement c'est un monument de la littérature française et il faudra que je m'y mette un jour, parce qu'en vrai j'ai envie. Ah oui, j'avais commencé aussi Germinal en audiobook qui était extrêmement bien lu d'ailleurs par un narrateur qui a une voix trop belle. Et pareil, je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Oups. Il y a un autre auteur du 19e qui vous plaît énormément, et c'est Maupassant avec Une vie. Vous m'avez dit que la fin du roman est waouh. Le Horla qui est également très connu, c'est ma Madeleine de Proust. Il y a tout, de l'angoisse, de la psychologie, du suspense, et je pense que c'est son œuvre qui me fait le plus envie, vu que c'est un petit peu fantastique. C'est d'ailleurs une nouvelle, donc je pense que ça se lira très rapidement. Et puis enfin, vous m'avez dit Belle Amie parce que Maupassant. Visiblement, c'est un auteur qui fait plutôt l'unanimité. De Maupassant, moi j'ai lu aucun des trois. J'avais lu Boule de Suif quand j'étais au collège, et autant vous dire que j'étais au collège, c'était une lecture obligatoire, j'avais pas très envie de le lire, du coup je m'en souviens pas. Direction les États-Unis et les années 50 avec L'Attrape-Cœur de Salinger, je sais pas comment on prononce son nom, parce qu'il a bouleversé plein de générations et pour plein d'autres raisons. Pareil, c'est un classique que j'ai vu passer dans mes études, vu que j'ai fait des études anglophones, que je n'ai toujours pas lu, qui est assez court aussi dans mes souvenirs, il m'a toujours fait envie, et faudra que je le lise aussi.
parce que c'est vrai qu'il est extrêmement connu et que j'ai l'impression que c'est un peu un classique de la littérature, j'allais dire ado, jeune adulte, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais ouais, qui a bouleversé beaucoup de jeunes. Ensuite, vous m'avez dit Anne de Green Gables de L.M. Montgomery, qui est un classique canadien. Je m'étais trompée dans ma vidéo sur Pumpkin Autumn Challenge, j'avais dit que c'était un classique britannique. Et merci de m'avoir corrigé d'ailleurs, puisque quelqu'un m'a corrigé en commentaire. Ici, c'est un roman qui est sorti en 1908 et je viens de terminer la nouvelle traduction, la nouvelle édition qui est parue chez Toussaint Louverture, que j'ai beaucoup aimé et dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans mon bilan du Pumpkin. Vous m'avez dit que c'est l'incarnation de la bienveillance et de la tolérance, un intemporel, et je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux dire. Vous avez été également plusieurs à me citer L'étranger d'Albert Camus, qui est paru en 1942, donc toujours dans le XXe siècle, pour tout ce qu'il représente. Alors c'est vrai que L'étranger aborde énormément de thèmes graves et très importants. Moi je l'ai lu il y a déjà quelques années et je pense qu'à l'époque j'avais pas le recul nécessaire et la maturité suffisante pour en appréhender vraiment toutes les subtilités. C'est vrai qu'en y repensant aujourd'hui, même si j'ai un petit peu oublié les détails, je me rends compte que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut croire quand on lit au collège par exemple. Et d'ailleurs c'est avec ce genre d'œuvre, je trouve, qu'on se rend compte que finalement étudier et analyser un bouquin, c'est tellement important et bénéfique sous bien des angles, et c'est quelque chose qui me manque un peu et que j'ai pas toujours aimé pendant mes études, et j'avoue qu'aujourd'hui ça me manque un petit peu parce que c'est tellement intéressant et on apprend énormément de choses. Vous m'avez cité un auteur de nationalité mexicaine qui a écrit pendant le XXe siècle que je ne connaissais pas du tout, et c'est Carlos Fuentes avec L'Oranger, qui est un recueil de nouvelles, un incontournable, superbe narration et un point de vue intéressant. Eh bien, j'irai me pencher sur le sujet puisque je lis pas assez de littérature hispanophone. Et j'aimerais bien arranger ça. Un grand monsieur qu'on aime beaucoup par ici qui s'appelle Ray Bradbury, Fahrenheit 451, très accessible et défenseur de l'importance des livres. Je ne l'ai toujours pas lu, mais bien évidemment il va y passer dans les mois à venir. Je pense que d'ici 2021 ce sera lu. J'adore Ray Bradbury, je l'ai découvert au début de cette année et j'ai lu à peine 2 de ses bouquins, il a écrit tellement de choses. Donc j'ai du pain sur la planche et ça me ravit puisque je suis pas prête d'avoir lu tout ce qu'il a écrit et ça me va très bien comme ça veut dire que le plaisir va durer plus longtemps. Un livre qui est paru à peine quelques années plus tard, La promesse de l'aube de Romain Gary, dont je n'ai rien lu non plus et dont j'entends parler énormément en bien, en positif. Vous m'avez dit c'est le livre le plus magnifiquement écrit et le plus émouvant que j'ai lu. Franchement, mais vous me hypez tellement avec vos arguments. Je pense que de lui, La promesse de l'aube, c'est le plus connu, avec peut-être aussi La vie devant soi, dont j'entends beaucoup parler. Et voilà, faudra qu'il y passe lui aussi. On fait un petit bond dans le temps et on retourne au siècle des Lumières avec Diderot, que vous m'avez cité 2 fois, notamment avec Jacques le Fataliste. Vous m'avez dit, figure-toi que c'est super drôle. Eh bien, j'aurais pas cru en effet. Il me semble que j'en ai étudié quelques extraits quand j'étais au lycée, mais pareil, j'ai pas trop de souvenirs. Et ensuite vous m'avez dit La religieuse parce qu'il est fascinant. J'avoue que Diderot c'est pas l'auteur auquel je pense pour lire des trucs juste pour le kiff et pour le fun. En plus il a écrit tellement de choses, c'est un truc de malade que j'ai l'impression que je sais pas où donner de la tête. Mais du coup merci pour ces... c'est pas des recommandations puisque vous me dites juste quel est votre livre préféré, enfin votre classique préféré. Mais ça me donne des pistes pour savoir par quoi commencer. Et on va encore remonter le temps pour se retrouver au 17e avec bien évidemment Molière. Vous m'avez cité Le Misanthrope pour la langue sublime et les vérités humaines qui y sont décrites. Et Don Juan, le Barney Stinson des temps modernes. J'adore ce commentaire. Bien évidemment, c'est ma sœur qui me troll. Molière, ça dit toujours quelque chose de la société de l'époque et peut-être même toujours de maintenant, tout en étant drôle et ouais, je pense que j'ai jamais lu une œuvre de Molière en entier, ou alors ça remonte à il y a très longtemps, mais bien évidemment je l'ai étudié en cours et puis c'est toujours un plaisir. Ensuite vous m'avez cité un classique de la littérature britannique qui est paru au 19e siècle et que j'ai lu en début d'année, que j'ai abandonné parce que j'ai pas aimé, que la façon dont les thèmes abordés
était abordé ne me plaisait pas. J'étais complètement hermétique à ce livre, à part au style qui m'a bien plu, et c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. L'ambiance du livre est superbe et terrifiante, l'histoire pousse à la réflexion. Je vois totalement pourquoi on pourrait dire ça. Et c'est vrai que l'ambiance était assez immersive. L'histoire qui pousse à la réflexion, oui, ça pousse à la réflexion, mais les personnages m'ont gavé. Je pense que Oscar Wilde a certainement fait exprès, bien sûr, de dépeindre des personnages aussi antipathiques, mais du coup j'ai pas pu. Vous m'avez cité un monument de la littérature française avec Les Misérables de Victor Hugo, car les problématiques sont universelles, et Les Contemplations, qui est un recueil de poèmes. Et là, le commentaire était coupé. J'ai lu ni Les Misérables ni Les Contemplations. J'ai dû lire 2-3 trucs quand j'étais pareil au lycée, je pense. C'est fou ça de pas avoir de mémoire. Une pièce de théâtre très très connue que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps et que tout le monde adore, c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. C'est juste magnifique et je veux bien le croire, j'ai déjà lu quelques extraits. C'est écrit de la plus sublime des façons, je trouve. Enfin, pareil, encore un classique que j'ai pas lu mais qui me fait très envie. Un autre que je n'ai pas encore lu mais qui me fait hyper envie depuis très longtemps, c'est Martin Eden de Jack London, parce que Jack London, visiblement c'est un auteur qui vous plaît beaucoup. Le parfum de Patrick Suskind, un livre d'école qui m'a beaucoup plu, j'ai adoré les descriptions. Je ne l'ai pas lu, je me souviens que ma meilleure amie l'avait lu au lycée et qu'elle avait énormément aimé elle aussi. Je crois que j'avais commencé puis je ne l'avais pas terminé. J'aimerais bien le lire aussi mais j'ai peur qu'il me traumatise puisque le personnage est un petit peu flippant, hein. J'ai vu le film et j'étais en mode wow, dégueulasse. Mais c'est vrai qu'il a l'air trop bien et ça me ferait pas de mal de découvrir un petit peu la littérature allemande. Vous m'avez cité Le Petit Prince de Saint-Exupéry, une histoire intemporelle qui parlera à tous, petits et grands. Un livre que j'ai lu quand j'étais gamine et je pense qu'à l'époque, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'étais trop terre à terre, petite, pour capter toutes les subtilités de ce livre. Et bizarrement, je pense qu'aujourd'hui j'ai plus un esprit, pas rêveur, mais je pense que si je le relis aujourd'hui, ce sera pas du tout la même lecture que quand j'avais 10 ans. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, un classique américain que j'adore, pareil que j'ai vu passer dans mes études, que je n'ai toujours pas lu. Je l'avais en anglais mais je pense que je vais le lire en français parce que je sais pas pourquoi je suis un petit peu découragée à l'idée de le lire en anglais alors qu'il est pas très long, mais je préférerais le lire en français. Vous m'avez cité Madame Bovary de Flaubert, un incontournable parce qu'à chaque fois je découvre de nouvelles choses. C'est génial je trouve de pouvoir relire un livre plein de fois et à chaque fois d'en faire des lectures différentes ou plus approfondies. Un très grand dramaturge du XVIIe siècle, vous m'avez cité Racine avec notamment Phèdre. C'est tellement bien écrit, c'est incroyable, je le déguste, je lis les répliques à voix haute, j'aime tellement en majuscule. C'est de la musique pour les oreilles, clairement. Vous m'avez également cité plusieurs fois Frankenstein de Mary Shelley, encore un classique écrit par une femme au XIXe siècle, parce que c'est aussi beau en original qu'en traduction. Et vous m'avez dit aussi un des premiers livres fantastiques écrits par une femme et puis pour l'ambiance. Frankenstein, je l'ai lu l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi. J'avais bien aimé, après c'est pas le livre que j'ai préféré, mais en effet, rien que pour le symbole que c'est, pour l'importance que ce livre a dans l'histoire de la littérature, c'est un incontournable je pense. Quelques mentions honorables que vous m'avez citées sans forcément donner de raison. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, que je n'ai pas lu. Je n'ai lu qu'un Jules Verne il y a 2 ans je crois, que j'avais bien aimé mais sans plus. C'était quoi? Le Château des Carpates. Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai lu du Giono. Non, j'ai pas lu Giono. Je suis en train de confondre avec Gide. Je n'ai jamais lu Giono, je dis n'importe quoi. Du côté de chez Swann de Marcel Proust, que je n'ai jamais lu non plus. J'ai encore jamais osé Proust parce que j'ai l'impression que même mes profs étaient traumatisés par Proust, donc ça m'a pas trop donné envie. Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, que tout le monde a l'air d'adorer, que je me suis pris en audiobook il y a bien 2 ans maintenant. Je pense que va vraiment falloir que je m'y mette, mais pareil, il est tellement énorme que ça me fait un petit peu peur. Stone Butch Blues de Leslie Feinberg, que je n'ai pas lu, mais que je possède depuis à peu près 1 an maintenant.
C'est un grand classique de la littérature queer de la fin du XXe siècle que je pense que je vais adorer, mais je retarde la lecture, je sais pas trop pourquoi. Parce que il est gros, parce que ça va être poignant je pense. Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos que j'ai lu quand j'étais au lycée, il me semble que j'avais beaucoup aimé. C'est un classique qui m'a pas mal marqué aussi, c'était vraiment hyper intéressant, super bien écrit. Et on va terminer comme on a commencé avec une femme qui a écrit pendant le 19e et c'est Elisabeth Gaskell. Vous m'avez cité Nord et Sud que j'ai lu. Ça va faire 2 ans il me semble que j'ai lu ce livre qui raconte l'histoire d'une nana qui a eu une enfance assez tranquille dans un petit village d'Angleterre, sauf que son père, pasteur, il perd son emploi ou je sais plus ce qui se passe, mais en gros ils sont obligés d'aller vivre à la ville. Voilà, c'est l'époque un peu de la révolution industrielle, je ne m'en souviens pas assez pour faire un résumé valable, mais c'était une super bonne lecture. C'était une très bonne incursion dans l'Angleterre industrielle de la fin du 19e siècle. Il y avait une petite histoire d'amour un peu impossible, pas impossible mais avec des gens que tout oppose, voilà, j'avais beaucoup aimé. Et bien voilà, cette vidéo est terminée et je pense qu'il était temps qu'on arrive à la fin puisque il est à peine 12h50 et j'ai l'impression que le soleil s'est fait la malle. J'espère que ça vous aura plu, merci d'avoir partagé avec moi vos classiques préférés. Vous m'avez donné envie de découvrir énormément de titres. N'hésitez pas à compléter cette liste en me disant en commentaire quels sont vos classiques préférés. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!